Le professionnel Innobat s'est ouvert hier à la Halle d'Irati à Biarritz dans un climat de crise, concurrence de l'Espagne, carnet de commandes qui se vide et donc licenciement. Parallèlement, les normes à respecter en matière de sécurité et d'environnement sont plus draconiennes et plus coûteuses. Invité de France Bleu Pays Basque ce matin, Patrick Lacarrère, secrétaire général de la Fédération du BTP dans les Pyrénées-Atlantiques. Innobat, salon réservé aux professionnels du bâtiment. Bonjour Patrick Lacarrère. Bonjour. On parlait à la fin de l'été dernier de 200 emplois supprimés dans le BTP dans le département d'ici la fin de l'année. Ces perspectives fatalistes, entre guillemets, sont-elles en train de se réaliser ? Elles font plus que se réaliser, puisque les derniers chiffres que nous avons laissent à penser qu'il y aura plus de 500 postes qui seront supprimés sur l'année. C'est des chiffres que nous obtenons de la Caisse Congé sur les 6 premiers mois de l'année. Sur un total de 14 000 salariés sur le département dans le BTP, je le rappelle. 500 postes dans le département. Tout à fait. Il est pourtant toujours aussi compliqué d'avoir un artisan rapidement. Je faisais un tour d'horizon hier, plusieurs personnes m'en ont parlé. Maçons, plombiers, plaquistes, etc. C'est toujours aussi compliqué, il y a toujours aussi de délais. Alors comment expliquer ce décalage ? Il y a les délais pour obtenir des artisans ou des entrepreneurs, ont toujours été un petit peu importants, mais je pense que effectivement, actuellement, si on veut avoir des entreprises de peinture, de plâtrerie ou de maçonnerie, compte tenu du faible volume de commandes qu'elles ont, on n'a jamais eu des carnets de commandes aussi bas. Eh bien, je pense qu'avec un coup de téléphone fait de bonne manière, on aura son artisan ou son entrepreneur dans les meilleurs délais. Les entreprises n'ont pas de travail. Donc, effectivement, sur le particulier, il faut consulter le maximum d'entreprises. Je pense qu'il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Alors, la crise et la concurrence espagnole sont des explications que vous avez déjà avancées pour expliquer ces difficultés. Oui. Bon, cette concurrence espagnole, elle est logique, elle s'inscrit dans le cadre de l'Europe. Depuis le temps qu'elle existe, cette concurrence, et que vous l'évoquez, les entreprises françaises n'ont pas trouvé la parade. Quelle est la parade ? Alors, il y a trouvé une parade. Notre organisation professionnelle agit pour, encore une fois, non pas stigmatiser les entreprises espagnoles et les salariés espagnols, mais pour faire en sorte que les règles de concurrence qui existent sur ce territoire soient respectées. Elles ne le sont pas, et tant que les pouvoirs publics ou les maîtres d'ouvrage ne feront pas ce qu'il faut pour que ces règles soient respectées. Quelles règles ne respectent pas les collectivités ? 30% qui existent entre les prix espagnols et les prix français feront que nos pauvres entrepreneurs français ne pourront accéder à la commande. C'est ça la véritable problématique. Il faut ou changer la loi ou faire respecter la règle. Et faire respecter la règle, nous intervenons auprès des pouvoirs publics, et je pense qu'ils nous entendent actuellement, pour faire respecter les règles sur les salaires, sur les minimaux salariaux, surtout sur l'hygiène et la sécurité des chantiers. On a sur Anguette actuellement un chantier emblématique qui vient d'être arrêté pour des raisons de technicité, d'hygiène et sécurité, je crois le savoir. Quel chantier ? Le chantier de la salle culturelle, où effectivement on a constaté que les gens travaillent comme il y a 40 ans en mettant en danger la vie de salariés. Donc je crois qu'il faut que ces règles soient respectées. Nous faisons en sorte qu'elles le seront. Et nous, organisation professionnelle, fédération du bâtiment, nous sommes en train de mettre au point un projet de loi qui, nous l'espérons, pourra permettre de vérifier ou de réguler cette arrivée de salariés en détachement sur le territoire qui est énorme. On parle de 145 000 salariés étrangers dans le BTP sur le territoire. Il faut bien comprendre que l'arrivée de ces gens, l'arrivée de ces entreprises, elle impacte directement le volume de travail des entrepreneurs français. Donc il va falloir se poser les bonnes questions au bon moment. Patrick Lacarrère, mais est-ce qu'une partie de la solution ne passe pas avant tout par la qualité du travail et une réelle adaptation aux futures normes en matière thermique et énergétique ? Le sentiment est pour certains que les entrepreneurs du BTP de ce comté-ci sont un peu réticents vis-à-vis de ces normes, de leur application, de leur mise en œuvre. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça, puisque que ce soit depuis la RT 2000, la RT 2012, les futures 2015 et 2020, nos entrepreneurs sont obligés d'appliquer donc les éléments qui sont contenus par ces normes. Donc on ne peut pas dire que nos entrepreneurs soient réticents à l'application des normes, ils sont au contraire à l'avant-garde dans le cadre de la formation de leurs salariés et de leur structure technique pour être en phase avec cette amélioration énergétique qui est nécessaire. Est-ce que pour les petites entreprises, le problème n'est pas la recherche, l'innovation, qui ont un certain coût et qui sont difficiles à assumer ? Est-ce que ça, c'est un problème ?
Je crois que la recherche et l'innovation dans notre secteur, elle a toujours été de fait. Actuellement, nous avons un certain nombre de structures et nous avons des fabricants, des fournisseurs de matériel qui font évoluer les techniques. Et depuis, par exemple, vous parliez de la nouvelle réglementation thermique 2012. Cette réglementation thermique a fait évoluer énormément d'éléments, que ce soit au niveau du chauffage, de la climatisation, des nouvelles productions d'énergie, et les entrepreneurs, qu'ils soient artisans ou artisans, intègrent ces nouvelles techniques et les mettent en œuvre de manière tout à fait efficace et convenable. Est-ce que ces nouvelles techniques représentent un véritable surcoût? Et sur qui ce surcoût se reporte-t-il? Sur le client obligatoirement? Oui, la RT 2012, on a tendance à considérer que le surcoût est d'environ 15%. Mais il faut bien se rendre compte que le maître d'ouvrage privé, ce surcoût, il le récupère dans le fonctionnement de manière particulièrement rapide. Donc là aussi, c'est un échange gagnant-gagnant. Merci Patrick Lacquereur de nous avoir rejoints ce matin sur France Bleu Pays Basque. Bonne journée. Merci. Patrick Lacquereur, secrétaire général de la Fédération du BTP dans les Pyrénées-Atlantiques.